Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je voudrais qu'on puisse féliciter notre équipe de louanges, les applaudir et, s'il vous plaît, merci. Merci aussi à toute l'équipe qui a préparé la salle. Vous savez que nous sommes dans une année particulière. Nous n'aurons pas la possibilité de réunir toute l'assemblée pour le culte de Noël que nous faisons à l'habitude le 24 au soir. Donc nous avons décidé de marquer ce dimanche pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, dans toutes nos assemblées, que ce soit à Bras-Panon, à La Plaine, à Sainte-Rose. Ici, nous prenons ces temps pour célébrer la venue de Jésus. Amen. Et nous bénissons son nom pour sa naissance. La Bible nous dit que la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Que Dieu soit béni pour la venue de Jésus-Christ. Et cet après-midi, nos jeunes auront aussi l'occasion de célébrer ce moment-là, puisqu'ils auront un culte de Noël à 16h cet après-midi, et ils seront aussi dans la joie de se réunir sous le regard du Seigneur. Pour ce dimanche, j'ouvre avec vous la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er, verset 18. Dans le premier culte, j'ai traité, puisque nous sommes dans des portraits bibliques, j'ai traité Noël sous le regard de Joseph. Et je vous inviterai à visionner cette vidéo qui a été enregistrée sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube. Vous savez que nos jeunes s'occupent de cela maintenant depuis plusieurs mois et on les remercie pour leur travail. Ça permet à bon nombre de suivre les messages aussi à distance quand ils ne peuvent pas être des nôtres. Et ça vous donnera l'occasion, peut-être jeudi soir, lors du réveillon, de vous réunir en famille et de visionner cette vidéo sur Joseph. Parce qu'avec vous, on va voir le pendant, on va voir Noël sous les yeux de Marie. Et comme ça, nous aurons vu comment Joseph et Marie ont accueilli Jésus dans cette naissance miraculeuse, et ceux du premier culte pourront visionner cette vidéo. Donc voilà ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 1er, verset 18. Il est dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Amen. » Et vous remarquez dans ce verset que Marie est appelée la mère de Jésus. Et dans les évangiles, c'est ainsi qu'elle va souvent être mentionnée. Dans Luc chapitre 8, verset 19, il est dit que, alors que Jésus adulte est en train d'enseigner la foule et ses disciples rassemblés autour de lui, il est écrit que la mère et les frères de Jésus vinrent la trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Alors ici, dans cette parole un peu choc de Jésus, dans cette réponse, cela ne sous-entend pas que Jésus a renié sa mère dans l'incarnation, mais dans son ministère, il a pris une distance spirituelle avec elle parce qu'il est le Seigneur. Et contrairement à ce que l'Église traditionnelle a toujours enseigné, si Marie a bel et bien été la mère de Jésus, elle n'est pas la mère de Dieu. Et c'est important de le souligner, parce que si Jésus est bel et bien de Dieu le Fils fait chair dans les tables de Bethléem, ce n'est pas de Marie que Jésus a tenu sa divinité, mais c'est du Saint-Esprit qui a couvert Marie et qui l'a recouvert comme il l'avait fait lors de l'abîme au commencement pour y faire jaillir la vie. Ce que je veux dire en introduction, c'est que jamais l'Écriture ne donne une place particulière, supérieure à Marie dans l'œuvre de Dieu, appelant l'Église à la vénérer ou à lui offrir quelques prières, bien au contraire. La parole de Dieu décrit Marie, comme nous allons le voir, comme une jeune fille pieuse d'Israël qui va être choisie par la grâce de Dieu
et uniquement par la grâce de Dieu pour être la maman de Jésus. Lui offrir conjointement avec Joseph un foyer stable, un foyer béni, parce que quand on regarde l'attitude de Joseph, cet homme de bien et son cœur, on ne peut que dire que Jésus a grandi dans un foyer équilibré, dans un foyer centré sur la parole de Dieu, et il va grandir ainsi en sagesse, en stature et en grâce devant les hommes, pour ensuite, vers l'âge de 30 ans, dans son ministère public, prêcher l'Évangile, prêcher le royaume de Dieu, puis, nous le savons bien, aller à la croix, puisque telle était sa mission, pour porter nos péchés et être le sacrifice parfait de Dieu. Ainsi, dans la Bible, jamais vous ne voyez Marie être élevée, encensée, encore moins enlevée au ciel. Il n'y a pas d'assomption de Marie dans les Écritures. Tout cela est une pure invention de l'homme religieux. Et s'il est vrai dans Luc 1, verset 48, que Marie, lors de son cantique, va dire que toutes les générations la diront bienheureuse, ce n'est pas pour se donner un statut particulier, mais c'est simplement pour rappeler à toutes les générations le privilège de la grâce qu'elle a eue de participer à l'incarnation de Jésus. Parce que si Jésus tient sa divinité du Saint-Esprit, il est clair qu'il tient son humanité de Marie qui va la mettre au monde. Littéralement, Marie déclare que toutes les générations la compteront parmi ceux qui ont été bénis. Et c'est un fait. Marie a eu le privilège d'être l'instrument de choix pour accomplir une prophétie particulière d'Ésaïe, Ésaïe 7, verset 14, où le Seigneur avait dit que la jeune fille deviendrait enceinte, littéralement l'Alma. En hébreu, l'Alma, c'est la jeune fille nubile qui n'est pas encore mariée, donc la Vierge. Et elle deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Marie est donc comptée parmi ceux qui ont été bénis. Elle n'est pas la seule. Vous vous souvenez que dans l'Écriture, Dieu a fait des grâces particulières à des femmes et à des hommes de Dieu. Néanmoins, Marie, ou Myriam en hébreu, a eu le privilège de porter le Seigneur dans son sein, d'être désignée par l'Éternel pour être la mère de son Fils dans son incarnation. Comme je le disais, c'est d'elle que Jésus tire son humanité. Elle a été tissée par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Il est né comme un petit enfant emmailloté dans la crèche. En grandissant, c'est avec Marie et Joseph que Jésus a appris bien des choses. Déjà à commencer à marcher, à parler, tout en étant le Fils de Dieu qui sait tout. C'est avec elle et avec Joseph, comme tout enfant juif du 1er siècle, qu'il a appris les enseignements de base relatifs à la loi de Moïse, comme le proverbe le déclare: « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Et on s'aperçoit dans les évangiles que Jésus va entretenir une relation, en tout cas dans les premières années, très simple, d'enfant soumis à Joseph et Marie. C'est écrit, quand il descend du temple à l'âge de 12 ans, il est écrit que, retournant à Nazareth, il leur était soumis. Et cela implique que, bien qu'étant fils de Dieu, Jésus, dans son humanité, dans son incarnation, a honoré son père et sa mère. Ainsi, Jésus a respecté Joseph en tant que père adoptif, Marie comme sa mère, et quelque part on s'aperçoit de la qualité, et c'est là le thème de mes deux messages, de la qualité spirituelle de Joseph et de Marie. Né d'une femme née sous la loi, dira l'apôtre Paul, mais quelque part, Marie, elle a bien des enseignements à nous donner sur la foi, sur les attitudes que nous devons aussi nous avoir vis-à-vis de Jésus, de celui qui est le tout suffisant, le tout pleinement,
de celui qui seul mérite l'adoration. Néanmoins, Marie nous apprend quelques caractéristiques de la piété. J'aimerais les voir avec vous ce matin. Cette première qualité, tu peux l'afficher, c'est l'humilité. Et si nous lisons ensemble, alors que votre Bible est ouverte dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, au verset 26, on va s'en apercevoir dans ce texte dit de l'Annonciation, de la visite de l'ange Gabriel dans sa maison. Il est dit ceci, Luc 1, 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Et frères et sœurs, tout est dit dans ces quelques mots. De l'attitude de Marie. Pourquoi Marie a-t-elle été choisie par Dieu? Non pas parce qu'elle était immaculée conception, comme certains le disent, elle était elle aussi une simple femme, née en Adam, certainement portant la marque du péché. Mais elle a été choisie de Dieu parce qu'elle avait un cœur pour servir Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Elle avait une piété réelle. Elle était au service du Seigneur. D'ailleurs, lorsque l'ange la visite et lui annonce que Dieu lui fait une grâce, cette grâce particulière, elle est troublée, nous dit le texte. Elle est troublée parce que quelque part, elle se dit, mais qui suis-je? Qui suis-je devant Dieu pour avoir une telle chose, une telle annonce? Elle sait, Marie, d'après les textes de l'Ancien Testament, que ceux qui trouvent grâce aux yeux de l'Éternel ne sont pas, entre guillemets, n'importe qui, mais elle est rien. Elle n'est qu'une jeune fille vierge, bientôt prête à aller dans le mariage, et elle est dans ce petit village de Nazareth, et pourtant c'est elle qui est choisie, et elle est confondue. Elle est confondue parce que c'est une jeune fille humble. Elle est humble, elle sert le Seigneur. D'ailleurs, elle le dira elle-même dans Luc 1, 46 et jusqu'au verset 48 dans son cantique. « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Et littéralement, il est dit, il a jeté les yeux sur l'humiliation de sa servante. Voilà la position de Marie. Marie est choisie parce qu'elle veut servir Dieu. Elle a un cœur pour servir Dieu. Il n'est pas question ici de sa condition sociale, qui, même si nous le savons, Marie n'était pas de la haute bourgeoisie. C'était une simple jeune fille de Nazareth. Quoi qu'il en soit, il est question de sa modestie. De sa modestie. Et vous vous souvenez, frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul dira aux Romains et qui nous concerne
concernant la modestie. Dans Romains 13, verset 14, l'apôtre dira « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. » Alors, frères et sœurs, je crois que ce que nous enseigne Marie vis-à-vis de Jésus, premièrement, c'est la modestie, c'est l'humilité, c'est l'humiliation, c'est l'attitude du service. Et je remarque que cette attitude de cœur, Marie va la conserver tout au long du ministère de Jésus. Vous ne voyez jamais Marie, prendre la grosse tête. Elle donne quand même naissance au Messie, c'est pas rien, n'est-ce pas? Elle aurait pu appeler Gala, Voici, Paris Match, faire une grosse couverture, être sur tous les réseaux sociaux, essayer de se faire un nom, se faire une réputation sur le dos de son fils. Elle aurait pu essayer quelque part de sortir de cette condition modeste, mais il n'en est rien. Au contraire, tout au long des évangiles, vous voyez Marie rester dans la modestie. La première chose qu'elle fait lorsque l'ange a fini de lui parler, c'est d'aller se cacher dans les montagnes de Judée, chez sa parente, sa cousine Élisabeth, pour se mettre à l'écart. Elle n'appelle pas Israël un incroyable talent, c'est moi. Elle reste petite, humble. Elle est dans l'humilité. À Cana, nous en reparlerons à la fin de notre message, lorsque Jésus va faire son premier miracle en changeant l'eau en vin, elle va même accepter que le Seigneur lui parle d'une manière abrupte. Lorsqu'elle va l'interpeller en lui disant « Ils n'ont plus de vin », Jésus va lui dire « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est point venue. » Je connais bon nombre de mamans qui auraient pris leur enfant entre quatre yeux en lui disant « Écoute, tu ne me parles pas comme ça. Hein » Mais Jésus, c'est Jésus. Et elle le sait. Elle sait que c'est le Seigneur. Et elle est humble. Elle ne dit rien, elle se soumet. Elle laisse le Seigneur se distinguer d'elle parce qu'il n'y a que Jésus qui doit être élevé. Un peu plus tard, à l'heure de Golgotha, la Bible nous dit qu'elle se tiendra là, au pied de la croix, avec le disciple que Jésus aimait, sans broncher, dans la modestie. Tous les autres avaient abandonné le Seigneur ou regardé de loin, nous dit l'Écriture, mais le disciple que Jésus aimait, Marie, sont restés jusqu'au bout. Et ça n'a pas dû être simple, nous le verrons tout à l'heure, pour Marie, d'avoir cette épée qui lui transperce l'âme et de voir néanmoins son fils, bien que le Fils de Dieu, mourir sur la croix. Je remarque aussi dans l'humilité de Marie la dernière mention qui est faite d'elle dans les Écritures. Jésus est monté au ciel, il a envoyé ses disciples dans la chambre haute pour attendre la promesse du Père, la venue du Saint-Esprit, l'effusion de la puissance de Dieu. Et voilà que Marie est comptée parmi les premiers chrétiens, les premiers disciples qui attendent l'effusion de l'Esprit. Dans Acte 1, versets 13 à 14, il est dit ceci: quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Et je note que dans ce texte, elle n'est pas citée en premier. Elle est citée en dernière. Elle n'a pas pris une position particulière dans l'Église, elle en fait partie. Elle-même a besoin d'être remplie du Saint-Esprit et quelques jours plus tard, elle le sera. Elle va être comptée parmi les 120 qui sont remplis de la puissance de Dieu, se mettant à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et elle va vivre l'Église avec tous les autres. Et nous n'entendons plus parler de Marie dans les Écritures.
Nous entendons parler de Pierre, de Paul, de Timothée, de Silas et de bien d'autres. Et finalement pour nous dire que Marie est humble du début à la fin. Et voilà, frères et sœurs, la première qualité de la foi. La première qualité de la foi, c'est l'humilité. Si quelqu'un veut venir après moi, dira Jésus, qu'il renonce à lui-même. Et renoncer à soi-même, c'est renoncer à toute prétention, c'est renoncer à tout élan de la chair, c'est renoncer à cet orgueil naturel, charnel qui est en nous, c'est crucifier la chair avec ses passions, c'est rester dans la soumission de Dieu, servir Dieu humblement. Et nous sommes appelés chacun pour notre part à cela, dans un monde où chacun cherche à se faire une place. Et je crois que nous n'avons jamais vu une société aussi portée sur l'éclat, le renom, la réputation. Et on pousse nos jeunes à cela. Et or, l'Évangile nous pousse à tout sauf à cela. Nous pousse à l'humilité. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Et nous devons le rester. Alors, couplé deuxièmement avec l'humilité, Marie va nous apprendre la simplicité qui va de pair avec l'humilité. Dans Luc 2, versets 18 à 19, nous avons l'arrivée des bergers près de l'enfant Jésus. Et il est dit que les bergers, lorsqu'ils vont voir le petit enfant, vont raconter tout ce que l'ange leur avait annoncé dans la contrée. Et il est dit, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers, et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et ça, c'est important. Parce que, frères et sœurs, la foi, la piété, c'est ce qui se passe dans notre cœur, et pas ailleurs. C'est ce qui se passe simplement là, au fond de notre cœur, que les autres ne voient pas. Marie, littéralement, il est dit, elle conservait comme un trésor toutes ces choses et les considérait sans cesse dans son cœur. Ce qui faisait la valeur de sa foi, c'est sa simplicité. Elle portait comme un trésor tout ce que le Seigneur avait pour elle vis-à-vis de Jésus. Et ça vous rappelle certainement un texte de l'apôtre Paul qui dit que nous portons dans ce vase fragile que nous sommes le trésor de Christ. Amen. Et nous ne sommes pas ni prétentieux, ni orgueilleux, nous portons la bonne odeur de Jésus dans la simplicité de l'Évangile. Amen. Un chrétien authentique, c'est un chrétien simple, qui porte dans son cœur, qui repasse dans son cœur les grâces de Dieu. Et on voit cette simplicité de Marie tout le long des évangiles. Dans ce fameux texte de la croix, là aussi elle reste simple, tout en étant dans bien des tourments certainement. Elle reste simple parce que vous avez remarqué que sur la croix, alors que Jésus agonise et qu'il va rendre l'esprit, il voit le disciple bien-aimé, il voit Marie, et il va donner une dernière recommandation à Marie. Il va lui dire, voici ton fils maintenant, et il dira au disciple bien-aimé, voici ta mère. Et le texte nous dit que depuis ce jour-là, le disciple bien-aimé l'a reçu chez elle. Alors ça sous-entend beaucoup de choses, parce que nous savons premièrement que Marie était mariée à Joseph, et on peut se poser la question, mais où est Joseph ? Et beaucoup de spécialistes pensent que Joseph n'est plus. Sinon, elle n'aurait pas eu besoin d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et certainement que Joseph n'est plus, le texte ne le dit pas, mais c'est l'hypothèse la plus probable. Et puis de l'autre côté, nous savons que Joseph et Marie vont avoir plusieurs enfants après Jésus, au moins 4 frères et plusieurs sœurs.
Et on pourrait se poser la question, mais n'y en a-t-il pas un pour prendre soin d'elle, de ce que Jésus soit obligé de la mettre chez le disciple qu'il aimait? Et peut-être que toute cette fratrie est finalement très simple, très pauvre, dans le dénuement le plus complet, et puis que la seule solution pour Marie, c'est d'être pris en charge. Et je remarque que Marie, dans la simplicité de la foi, se laisse prendre en charge, alléluia, par le disciple que Jésus aimait. Ça nous montre que du début à la fin de la vie de Jésus, Marie n'a pas cherché ni à se faire une réputation sur le dos de son fils, ni même de l'argent. Je connais beaucoup de gens qui, sur le dos de leurs enfants, veulent bien se faire non seulement un renom, mais un peu de pognon, excusez-moi l'expression. Marie ne s'est pas fait de l'argent sur le dos de Jésus. Elle l'a accompagné, elle s'est contentée de ce qu'elle avait. Elle n'a pas eu de grandes attentes, elle a été simple, elle a été vraie, elle a été discrète. Elle a fait finalement ce que le Proverbe 4, 23 nous enseigne: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et mon frère, ma sœur, peut-être que dans cette année 2020 où tout a été difficile, compliqué pour les uns, pour les autres, peut-être que le Seigneur nous ramène à cette vérité toute simple, que le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Amen. Et que le plus important, c'est ce qu'il a déposé en nous et que nous avons besoin de garder bien précieusement, comme Marie. Le véritable trésor de Dieu est lié à ce qu'il a déposé dans nos cœurs par sa parole. La simplicité de Marie. Troisièmement, et ce point est certainement plus important encore, Marie nous apprend l'endurance dans la souffrance. L'endurance dans la souffrance. Jésus est âgé de 8 jours, c'est un petit enfant. Comme tout juif pieux qui se respecte, Joseph et Marie l'amènent au temple, puisque la loi de Moïse le prescrit, que tout enfant mâle premier-né soit présenté au Seigneur. Et voilà que Marie et Joseph arrivent sur l'esplanade du temple et un homme âgé les rencontre. C'est un homme de Dieu, il s'appelle Siméon. Il attend la promesse de l'Éternel et il est poussé par l'Esprit à ce moment-là à les rencontrer. Et la Bible nous dit que Siméon va les bénir. Il va prendre cet enfant dans ses mains, il va accomplir ce geste de présentation. Mais je note avec vous qu'il va aussi avoir une parole prophétique pour Marie. À ce moment-là, il est dit, Siméon, les bénit, Luc 2, 34, et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Siméon n'a pas une parole prophétique douce. Il parle de Jésus comme celui qui va amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il parle de Jésus comme celui qui va être un signe qui provoquera la contradiction. Il parle de Jésus comme étant quelqu'un qui va amener finalement une épée dans l'âme du cœur de Marie, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et je remarque, frères et sœurs, que Marie n'a pas refusé cette parole prophétique. Marie n'a pas pris Siméon à part en lui disant « Oh, tu te trompes, ce n'est pas ce que les bergers m'ont dit. Les bergers ont parlé de gloire, les bergers ont parlé de salut, les bergers ont parlé d'émerveillement, les bergers ont parlé de bénédiction. Tu dois te tromper. Non.
Non, Marie reçoit cette parole prophétique parce qu'elle sait que si Jésus est le Sauveur, ce salut ne s'accomplira pas sans souffrance, sans douleur, sans épreuve, sans complication. Et cette endurance dans la souffrance, Marie va la vivre tout au long du ministère de Jésus, à chaque fois que ce dernier est raillé, moqué, décrié, opposé. La Bible nous dit même qu'une fois, alors que Jésus est pris à partie par les pharisiens et les scribes qui pensent que c'est par Belzébul qu'il chasse les démons, Marie va vouloir intervenir. Je pense que c'est le cœur d'une maman qui parle, qui veut éviter quelques souffrances à son fils, quelques douleurs. Alors il est dit que, se tenant dehors avec les frères de Jésus, elle l'envoyait rappeler. Elle est dans un élan d'affection maternelle, certainement. Et Jésus va lui rappeler le véritable lien qui l'unit à elle, comme à tous les autres qui le suivent, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu, même si cette obéissance doit se concrétiser par le creuset de l'épreuve. Et cette leçon de l'endurance dans la souffrance, Marie va la vivre aussi à la croix. Je ne sais pas, vous les mamans, comment vous auriez vécu la croix, si c'est vous qui aviez donné naissance à Jésus. À l'heure suprême de Golgotha, Marie ne bronche pas. Certes, il est le Fils de Dieu, mais c'est néanmoins son Fils. Et il est percé, cloué sur la croix, agonisant pour le péché. C'est là qu'elle a l'âme transpercée. Et quelque part, elle est déjà l'exemple de tous ceux qui veulent suivre Jésus, de tous ceux qui veulent suivre la croix, de tous ceux qui veulent vivre à l'ombre de la croix. L'apôtre pourra dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, percés. Il y aura des douleurs, il y aura des épreuves. Excusez-moi de le dire ainsi, mais dès le début du premier Noël, de la naissance de Jésus, on le voit, ils n'ont pas fini de déballer les cadeaux, l'or, l'encens, la myrrhe, qu'un ange vient dans la nuit pour dire à Joseph, il faut fuir, Hérode veut tuer le petit enfant. Et ils vont, dès le début, souffrir pour Jésus. Souffrir pour le Maître. Et Joseph et Marie vont apprendre aussi la douleur, la difficulté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont l'exemple de ceux qui obéissent au prix de la foi. C'est le prix à payer pour suivre Jésus. Les diverses épreuves auxquelles nous serons exposés, quelque part, nous transperceront l'âme. Personne n'y échappera. Alors, il y a deux manières de réagir à l'épreuve. Soit nous la subissons dans la plainte et le murmure, ou soit, comme Marie, nous la traversons dans la foi et dans l'attente du Dieu qui est fidèle. Et Marie, comme Job, comme bien d'autres personnes dans la Bible, nous apprend à choisir la deuxième voie, celle qui est de loin la meilleure. Siméon a dit à Marie que Jésus provoquerait la contradiction. Il serait un signe de contradiction. Et mon frère, ma sœur, laisse-moi te rappeler qu'il en est toujours de même aujourd'hui. Je sais peut-être dans notre auditoire qu'il y a des frères et des sœurs, lorsque vous allez dans votre famille pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année, c'est pas si simple que cela, n'est-ce pas ? Parce qu'on peut vous prendre à partie pour Jésus. Nous nous souvenons que bien des frères et sœurs en métropole sortant de l'islam, ayant été musulmans, se convertissant à Jésus, n'ont pas toujours été accueillis à bras ouverts par leur famille. Jésus provoquera toujours la contradiction. Et il nous faut être prêts aussi à souffrir cela.
Il est dit dans Matthieu 10, verset 32, et c'est Jésus qui le dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez-vous pas que je sois venu apporter la paix sur la terre? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Il a fallu du courage pour Marie d'affronter finalement la croix aussi, à sa manière en tant que mère. Les colibés, les moqueries, les railleries, les crachats, les insultes sur son fils. Il a fallu du courage pour ne pas rendre le mal pour le mal, de rester à sa place, de supporter l'épreuve, de la traverser dans la foi. Et il nous faudra, nous aussi, quelque part, accepter de souffrir pour Jésus. Cela fait partie de l'Église, de la foi, de la piété qui plaît à Dieu. Dernier point, Marie nous apprend la foi. Vous vous souvenez du miracle de Cana dans Jean 2, on va le lire ensemble à partir du verset 3. Évangile de Jean, chapitre 2, verset 3, il y a un mariage à Cana, c'est une toute petite ville, quelques kilomètres plus haut que Nazareth à l'époque. Et la Bible nous dit que Marie est là. Alors on ne sait pas trop dans quel cadre elle est là. Est-elle dans les servantes, les serviteurs, puisqu'elle a accès aux coulisses, semble-t-elle, puisqu'elle s'aperçoit que le vin vient à manquer. Est-elle invitée parce que le mariage se passe dans la famille et qu'elle est donc invitée? Le texte ne le dit pas, on ne sait pas quel est vraiment le cadre. On sait que Jésus est là, qu'il est invité avec ses disciples aussi. Alors, il faut bien reprendre le contexte. On est dans un mariage, non pas d'un jour, on est dans un mariage au 1er siècle chez les Juifs. Ça vient de toutes parts, et ils vont rester là plusieurs jours. C'est un mariage dans la durée. Et dans ce mariage dans la durée, la règle première, c'est la règle de l'hospitalité. Au 1er siècle, la règle qui fait foi dans les mariages, c'est l'hospitalité. Comment on va prendre soin de vous quand vous êtes invité? Où est-ce que vous allez dormir? Comment on va s'occuper de vous nourrir, de vous vêtir, que vous soyez honorés? C'est ça, l'hospitalité. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la règle première des mariages, puisque ça dure seulement le temps d'une journée ou d'une soirée. Aujourd'hui, c'est un peu dans l'éclat, l'apparence, il faut que ça soit beau, il faut que ce soit... Bon, oubliez tout ça, au 1er siècle, c'est l'hospitalité. Et dans l'hospitalité, il y a cette nécessité de prendre soin des convives, et le vin, dans l'Ancien Testament, c'est le signe de la joie, de la bienséance, de l'hospitalité. Donc il faut qu'il y ait du vin, non pas pour que les gens soient ivres, dans l'Ancien Testament c'est déjà condamné, mais pour que les gens puissent simplement passer ces fêtes dans un bon cadre convivial, hospitalier, et que tout soit propre. Alors vous comprenez que lorsque le vin commence à manquer, il y a un drame social qui est en train de se jouer, parce que derrière ce vin qui manque, en réalité, c'est toutes ces règles d'hospitalité qui sont mises à mal. Et si ces règles d'hospitalité sont mises à mal, c'est comme un affront. C'est un affront qui est en train de se mettre en route. Alors Marie va vouloir interpeller Jésus. Il est dit ceci dans Jean 2, verset 3, « Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures.
Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases », et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent, et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau en vin, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Et je note qu'il est dit, ses disciples crurent en lui, pas en elle. Pourquoi je dis cela? Parce que malheureusement, l'Église traditionnelle a souvent interprété ce texte comme étant le symbole qu'il faut passer par Marie pour atteindre Jésus. Or, ce n'est pas du tout ce que fait Marie. Si Marie interpelle Jésus, c'est parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut rien faire. Elle sait très bien que, comme vous et moi, elle n'a aucune capacité et que le seul qui puisse faire quelque chose, c'est celui qui a toutes les capacités. C'est Jésus. Et Jésus prend sa distance encore avec elle. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Néanmoins, Jésus est plein de compassion. Il va faire un miracle et la seule parole de Marie, c'est « Faites ce qu'il vous dira ». Et cette parole-là de Marie, je l'accepte pleinement. Oui, je suis appelé à faire ce que Jésus me dit. Parce que c'est comme ça qu'on vit les miracles avec le Seigneur. Elle focalise l'attention sur Jésus. Elle place Jésus au centre. Elle nous demande de fixer les regards sur lui, pas sur elle. Et c'est important parce qu'à partir du moment où Jésus prend en main les choses, il y a un miracle extraordinaire qui va venir. Moi, j'aime toujours le rappeler, ce que Jésus fait dans ce texte, c'est quand même extraordinaire. C'est son premier miracle, mais il faut bien le comprendre. Il y a là, nous dit le texte, 6 jarres contenant 2 à 3 mesures. Alors vous allez me dire, c'est quoi une mesure? On considère à l'époque qu'une mesure, c'est environ 40 à 50 litres, une mesure. Donc, on fait un peu de calcul. Hein. Si vous avez du mal, vous verrez Christian à la fin, il fait bien les calculs, lui. 2 à 3 mesures par jarre, et il y en a 6, ça fait quand même un sacré paquet de vin. Hein. 2 à 3 mesures par jarre, c'est au moins 100 à 150 litres par jarre. Donc, ce n'est pas des petites jarres, hein. On est dans des grosses jarres de pierre. Et il y en a 6. Donc Jésus a changé une quantité d'eau extraordinaire en vin, et en vin de qualité, montrant par là sa puissance, son autorité, la qualité aussi de sa vie. Il y a tous des symboles ici, puisque même l'ordonnateur, qui lui ne sait pas ce qui s'est passé dans les coulisses, est subjugué par le vin qui est là. Et puis, il prend l'époux à part, hein, parce que c'était l'époux qui était en charge de toute l'hospitalité. Il prend l'époux à part, et puis il lui dit « Petite canaille, hein, t'as gardé le meilleur pour la fin. Hein » C'est ça qu'il lui dit quelque part. Et en réalité, le meilleur, il est à la fin, parce que quand Jésus fait le miracle, il nous amène toujours à l'excellence. Et voilà finalement que Marie, pour vivre ça, nous dit simplement « Faites ce qu'il vous dira ». C'est un très bon message pour Noël, de ce Noël 2020, frères et sœurs. Pour terminer ce message, le message de Marie, il est toujours le même. Faisons ce que Jésus nous demande. C'est lui le maître, c'est lui le souverain, c'est lui le Seigneur. Et nous serons, comme les disciples, heureux de constater encore sa gloire, parce que nous aurons la foi pour vivre l'œuvre glorieuse du Seigneur. Alors je termine. Joseph a été un homme de Dieu formidable, un homme de bien. Marie a été une jeune femme formidable. Et vous comprenez alors que Dieu a confié son Fils à un couple de foi extraordinaire. Il n'y avait pas d'improvisation là-dedans. Il y a eu un couple qui s'est levé pour servir Dieu.
Et nous disons de Marie qu'elle est bienheureuse, oui. Heureusement qu'il s'est trouvé une jeune fille de foi comme Marie. Heureusement qu'il s'est trouvé un homme de Dieu comme Joseph. Parce que c'est ainsi que le plan de Dieu s'est accompli. Il nous enseigne l'humilité, la simplicité, l'endurance dans la souffrance et la foi. Et ce sont les qualités qui permettent à Jésus d'être exalté, d'être honoré, d'être glorifié. Alors puisse ce Noël 2020, frères et sœurs, et c'est mon souhait pour chacun de vous, puisse Noël 2020 être marqué dans vos cœurs par ces attitudes glorieuses que le Seigneur, l'Éternel, aime. Et comme Marie, nous pourrons alors tous ensemble dire « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Amen.